Classe de première, toute section. Les suites arithmétiques. Partie 2. Comment prouver qu'une suite est arithmétique ou pas? Voici la définition. Vous pouvez aussi dire une définition en français. On dit qu'une suite UN est arithmétique lorsque chaque terme s'obtient en additionnant tout le temps le même nombre au précédent. Et ce nombre s'appelle la raison de la suite arithmétique. Comment on peut faire dans les exercices qui nous demandent si les suites sont arithmétiques ou non, qui nous donnent une suite et qui nous demandent de prouver qu'elle est arithmétique? Et bien, pour prouver qu'une suite est arithmétique, il faut prouver que chaque UN plus 1 s'obtient en faisant UN plus un nombre constant. Donc ce qu'on peut faire pour prouver qu'une suite est arithmétique, c'est calculer pour toute n le UN plus 1 moins UN. Et si on trouve un réel constant, ça sera une suite arithmétique et ce réel constant sera sa raison. Alors je vais prendre un exemple. On vous donne une suite, soit je vais l'appeler WN, la suite définie pour tout entier naturel n. Alors ça, on pouvait le noter plus vite en quel que soit n appartenant à grand N, on l'aurait noté comme ça, hein. Parfois je le note comme ça, par WN égale 2 moins 3n. Et on voudrait savoir si WN est arithmétique. WN est-elle arithmétique? Et si oui, donner son premier terme et sa raison. Alors comment on va faire pour savoir si WN est arithmétique? On va dire que on sait que quel que soit n, eh bien la définition nous a dit que WN était égal à 2 moins 3n. Donc je vais mettre les n en rose pour qu'on les repère bien. Du coup, son copain de droite, le suivant à WN, quand on les aura les uns après les autres, comme ça, son copain de droite, ça sera WN plus 1. Donc si n égale 10, son copain d'à côté, ça sera W11, W10, W11, W100, W101, W99, W100. Bon. Alors, je voudrais savoir, après, quel que soit n, ce que vaudra WN plus 1. Eh bien, grâce à notre formule, il nous suffit de remplacer n par n plus 1. Peut-être que ça va trop vite si je vous mets n plus 1. Bon, mettons que je veuille calculer W10. Pour calculer W10, je ferai 2 moins 3 fois 10. Bon, ça nous ferait 2 moins 30, ça nous ferait moins 28. Donc pour calculer W n'importe qui, je ferai 2 moins 3 fois n'importe qui, n'est-ce pas? Donc, du coup, si je veux calculer WN plus 1, ben, je remplace l'indice par n plus 1. J'ai donc WN plus 1 qui est égal à 2 moins 3 fois n plus 1. Et j'ai le droit de développer en distribuant le moins 3 dans la parenthèse et de dire que mon WN plus 1 est égal à 2 moins 3n moins 3 qui va me donner, eh bien, moins 3n. 2 moins 3 ça fait moins 1, donc moins 1. Donc j'ai WN plus 1 qui est égal à moins 3n moins 1, alors que j'avais WN qui était égal à 2 moins 3n. Du coup, je peux calculer pour tout n, ça c'est important, que ce soit vrai pour tout n et pas seulement pour un qu'on aurait trouvé là, par-ci par-là au coin d'une rue. Il faut que ce soit vrai pour tous les n, pour tout le monde, pas de jaloux. Eh bien, on va calculer ce que vaut WN plus 1 moins WN. Eh bien, je remplace WN plus 1 par sa formule, moins 3n moins 1, moins, eh bien, je remplace, je vais vous mettre des petits repères, lui c'est WN plus 1, moins WN, et WN, comme il y a un moins devant, j'oublie pas de mettre une parenthèse pour mettre son expression, parce que le fait qu'il y ait un moins devant la parenthèse va changer nos signes dans la parenthèse.
Ça va donc nous donner moins 3n moins 1 moins 2 plus 3n, si je distribue le moins dans la parenthèse, moins par moins plus. Et ça va me donner moins 3n plus 3n qui s'en vont, bye bye. Il me reste moins 1 moins 2 qui vaut moins 3. Eh bien j'ai obtenu ici que pour tout n, le wn plus 1 moins le wn était égal à toujours le même nombre constant. Ce moins 3, ça va être vrai pour tout n, ça va être vrai pour n plus 1 qui vaut 1001 et n qui vaut 1000. Le moins 3 ne va pas changer, donc ici on est bien en présence d'une suite arithmétique. Son premier terme, ça sera w0, qu'on va calculer, puisque c'est quel que soit n appartenant à n, et sa raison, ici, c'est moins 3. Donc, wn est une suite arithmétique de raison moins 3. Son premier terme, c'est w0, et on le calcule avec sa formule de moins 3 fois 0, w0 de moins 3 fois 0, est égal à 2, c'est W0 égale 2. Donc comme je vous le disais, indiquez que c'est 2, mais indiquez aussi que c'est W0, quand on vous demande le premier terme. Alors on va en prendre une autre et on va essayer, donc je vais vous en prendre une autre, je vais faire exprès qu'elle ne soit pas arithmétique celle-là, et on va voir comment on prouve qu'elle n'est pas arithmétique celle-là. Eh bien je vais dire soit, on va l'appeler AN. La suite définie par, je vais donner une formule explicite, c'est-à-dire que je vais donner AN en fonction de n, quel que soit l'entier naturel n, quel que soit l'entier naturel n, AN va être égal à n au carré moins n, par exemple. Alors ça c'est pour AN, donc si on voulait calculer A10 par exemple, on ferait égal 10 au carré moins 10, hein, c'est comme dans les fonctions où on remplace x par la valeur. Bon, moi je veux calculer AN plus 1 et toujours pour tout n. Alors, AN plus 1, c'est-à-dire le suivant par rapport à n, ça sera égal à, je remplace mes n par des n plus 1. n plus 1 carré moins n plus 1. Je vais obtenir a plus b carré qui va nous donner a carré plus 2ab plus b carré, n carré plus 2n plus 1 moins n moins 1. C'est l'identité remarquable, je vous mets la formule. Et ça va donc nous donner n carré plus 2n moins n plus n plus 1 moins 1, ça s'en va. Et que vaudrait pour tout n a n plus 1 moins a n? Eh bien, on fait comme tout à l'heure, on calcule, on met la formule de a n plus 1, ça vaudrait n carré plus n, moins la formule de an, et j'oublie pas la parenthèse parce qu'il y a un moins n carré moins n, là c'est an. Je développe, ça me fait n carré plus n moins n carré plus n, puisque moins par moins donne plus, et j'obtiens donc a n plus 1 moins a n égale 2n. Et ça, 2n, c'est pas une constante, ça va varier selon les valeurs de n. Alors si on veut prouver qu'une suite n'est pas arithmétique, le plus simple c'est de trouver deux couples de voisins qui n'ont pas la même différence entre eux. Par exemple, si je vous mettais cette suite-là, 1, 2, je vais commencer 1, 3, 5, au début elle paraît arithmétique comme ça, 7, et puis tout d'un coup je passe à 10. Eh bien, vous remarquez que si ici on a fait plus 2, et ici on a fait plus 2, ici on a fait plus 2, ben là, on a fait plus 3. Donc pour montrer que notre suite, elle n'est pas arithmétique, il suffit de dire qu'entre celui-ci et celui-là, il y a 2, alors que là, entre celui-ci et celui-là, il y a 3. Et comme on n'a pas
La même différence, 7 moins 5 qui n'est pas égal à 10 moins 7, la suite, elle n'est pas arithmétique. Si vous avez calculé votre différence an plus 1 moins an et que vous avez trouvé une valeur qui variait en fonction de n, qui n'était pas constante, vous avez bien prouvé déjà que votre suite n'était pas arithmétique. Si toutefois vous aviez des soupçons dès le début que cette suite, elle n'a pas une tête de suite arithmétique, tout simplement parce que son expression du terme général n'est pas de la forme an plus b, eh bien vous pouviez aller plus vite pour prouver que la suite n'était pas arithmétique. Comment? Eh bien en calculant simplement les 3 premiers termes et en montrant que la différence entre l'un et le précédent n'est pas constante. Alors vous pouviez calculer A0 qui est égal à 0 carré moins 0, qui est donc égal à 0, A1 qui est égal à 1 carré moins 1 qui est aussi égal à 0, et A2 qui est égal à 2 au carré moins 2, qui est donc égal à 4 moins 2, et ça fait 2. Pourquoi ici n'est-on pas en présence d'une suite arithmétique? Parce que là, on fait plus 0, alors que là, on fait plus 2. Pour le rédiger, vous écrivez A1 moins A0 égale 0 moins 0 égale 0. A2 moins A1 égale 2 moins 0 égale 2. 0 est différent de 2. Donc, la suite AN n'est pas arithmétique. Pour qu'elle le soit, il faut que pour tout n, AN plus 1 moins AN soit égal toujours à la même chose. On peut aussi vous poser ce genre de questions dans certains exercices. Alors là, évidemment, c'est évident parce que c'est des nombres entiers, mais parfois on vous donnera des nombres un petit peu plus compliqués que ça. On vous demande si ça peut être des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Moi, j'avais vu ce genre de questions, par exemple, où on avait des tableaux avec l'évolution d'une population. On voulait savoir si la progression était arithmétique. Voici par exemple un extrait de problème de première ES que vous pourrez retrouver dans la fiche 20 problèmes de modélisation de situation à l'aide de suites arithmétiques et géométriques sur www.letableunoir.net, page des premières ES. On veut savoir si la consommation d'eau a une croissance linéaire. En fait, ce qu'on veut savoir quand on demande cela, c'est si les 3 valeurs peuvent être 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Tout ça pour pouvoir faire des prévisions pour la suite, pour modéliser une évolution. Donc ici, c'est un cas très simple. On voudrait savoir si 5, 10, 15, 22 sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Bien, pour cela, vous calculez 1 moins le précédent, 10 moins 5. Vous trouvez ici que c'est égal à 5. Après 15 moins 10, vous trouvez que c'est aussi égal à 5. Si vous trouvez toujours le même résultat quand vous faites la différence suivant moins celui d'avant, c'est que la suite va être arithmétique. Et là, si vous trouvez 22 moins 15, qui cette fois-ci est égal à 7, vous pouvez en déduire, non, ce ne sont pas 4 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Dans les séries ES ou ST2S, il y a beaucoup de problèmes très concrets sur les suites où on étudie des évolutions de plein de choses, d'une population de bactéries, d'une population d'une ville, des sous sur un compte en banque, des choses comme ça. Et on peut commencer par observer une progression et ensuite faire des pronostics sur ce qui va se passer après si le début de la progression est arithmétique ou pas.